Bonjour, bienvenue dans mon espace de sérénité pour une bulle de recentrage. Je vous invite aujourd'hui à une déambulation dans le paysage intérieur de vos émotions. Installez-vous confortablement en adoptant une posture détendue, relâchée, mais immobile. Et surtout, choisissez un endroit où vous allez être calme pendant la durée de cette pause que vous vous accordez avec vous-même. Relâchez-vous complètement dans votre posture, que vous soyez assis, assise ou allongé. L'essentiel, c'est vraiment d'adopter une posture qui vous permet d'avoir une écoute active tout en étant dans une immobilité relâchée et confortable, sans pression, sans crispation. Autorisez-vous à réajuster votre posture d'ailleurs, si à un moment vous vous sentez un peu mal à l'aise. Et au début donc de ce temps méditatif, prenez le temps de vous accorder avec vous-même. Alors qu'est-ce que cela signifie? C'est je sors de l'activité que j'étais en train de faire et je me valide dans mon intention de me déposer dans cet espace de sérénité. Sans pression, sans injonction, sans attente. Ma seule intention est de m'accorder un petit moment de bien-être avec moi-même. Quel que soit mon quotidien, quelles que soient mes problématiques actuelles, juste j'ouvre une parenthèse et dans cette parenthèse, mon besoin est de me déposer et de laisser tomber tout ce fardeau que je porte en longueur de journée. Donc ma première intention, quand je ferme les yeux et que je m'installe dans ma posture préférée, c'est juste de relâcher mes tensions intérieures et extérieures. Donc au début de ce moment d'introspection, soyez juste dans cette demande que vous vous faites à vous-même. Je me relâche. Je dépose ce qui pèse. Encore, même si mes yeux sont fermés et que je suis tranquillement installée dans mon fauteuil préféré. Et j'observe juste au début de cette méditation quelles sont les pensées que j'ai en boucle dans ma tête et qu'est-ce qui m'empêche véritablement de retrouver rapidement ma stabilité intérieure. Je n'analyse rien, j'observe et je relâche. Par exemple, si je sens que mes pensées sont trop nombreuses, je les observe, je les accueille et juste mon attention sur mes pensées vont les éclairer de toute mon attention dans l'intention de les laisser partir parce que j'ai besoin de faire le vide. J'ai besoin de ne plus penser à ce qui me pèse.
j'ai besoin de remplir mon vide de bonnes énergies, de douceur, de lenteur, d'apaisement. C'est vrai qu'au début, ça ne vient pas immédiatement. Alors prenons le temps de se répéter le mot apaisement en inspirant cet apaisement et en expirant cet apaisement dans tout mon corps. Et je me relâche dans l'idée de cet apaisement intérieur et extérieur. Alors même si autour de moi il y a des bruits, à ce moment précis, je sais que je ne suis plus dans cette écoute extérieure, mais je suis de retour à l'intérieur de mon corps, là où j'ai toutes les ressources disponibles pour m'apaiser. J'inspire apaisement, j'expire apaisement. Et je ressens déjà la profondeur de ce mot qui envahit tout mon corps. J'inspire apaisement et le mot va dans une inspiration profonde jusque dans ma tête. Et j'expire apaisement et il se dépose donc dans mes pieds jusqu'à cette sensation de racine de cet apaisement planté solidement dans ce temps de respiration. Donc je continue un petit moment à inspirer apaisement dans ma tête et à expirer apaisement dans mon ventre, dans mon bassin, dans mes jambes. Et cet apaisement maintenant circule comme une boucle intérieure, extérieure. Et c'est un peu comme si je recréais autour de moi un cocon invisible où le simple mot apaisement tisse sa belle énergie autour de tout mon être. Je continue à respirer cet apaisement et j'observe à travers mes paupières closes la luminosité qui s'invite à travers ce mot apaisement, comme si je voyais l'apaisement dans un flux lumineux qui auréole à présent tout mon être. Et me voilà de retour dans mon espace corporel, retrouvé dans sa globalité. Et à présent, le rythme de ma respiration qui redevient normal et dans la cadence de ce mot apaisement, naturellement, dans une danse entre mon mental et mon corps. Ce mot apaisement devient un partenaire invisible, mais avec lequel je vais me mettre au diapason, c'est-à-dire je vais intégrer dans ce temps de silence intérieur. Alors, on va écouter tous les bruits qui se donnent, même les plus insupportables,
extérieurement, même le bruit de nos pensées qui sont encore là, à vagabonder dans notre tête. Mais au-dessus de tous ces bruits, c'est un peu comme s'il était écrit ce mot apaisement en lettres dorées de lumière et de profondeur. Donc j'accueille à présent ces bruits qui s'amortissent grâce à cette intention d'apaisement. Et je ramène mon écoute vers l'intérieur de mon corps où je vais être davantage dans la perception de ce qui se donne dans l'instant présent. Qu'est-ce que je ressens à présent? Je nomme l'émotion qui prédomine. Dans ce retour, dans mon espace intérieur, grâce à ce mot apaisement, quelle est l'émotion qui vous vient là, tout de suite, dans votre espace intérieur? Par exemple, pour moi, l'émotion qui domine, c'est la douceur. Cette intention d'apaisement a ramené en moi la délicatesse de la douceur. Et même les lumières intérieures sont tamisées de couleurs douces, de nuances apaisantes. Alors, pour vous, qu'est-ce que ce mot apaisement vous procure? Alors, si ce sont des émotions négatives qui s'invitent, accueillez-les. Si c'est de la tristesse, de la colère, accueillez-les, mais enveloppez-les de ce mot apaisement. Quand je m'apaise malgré la tourmente dans mon espace intérieur, quel est l'antidote? Quelle est l'autre émotion qui vient rétablir l'équilibre? Comment ma balance intérieure émotionnelle est réglée? Quand je reviens à l'intérieur de mon corps, est-ce que je sais ressentir ce qui va m'apaiser? L'apaisement pour moi, si je devais donner une définition, qu'est-ce que c'est? Et là, je ne réfléchis pas intellectuellement, je réfléchis corporellement. Et c'est la question qu'on va tous se poser. Qu'est-ce que le mot apaisement me procure comme émotion, ici et maintenant? Et on va se laisser agir dans une écoute de la résonance de ce mot dans mon intériorité. Apaisement. Quelles sont les connotations intérieures de ce mot dans mon introspection? Qu'est-ce que cela révèle de moi-même? Est-ce que le mot apaisement me trouble? Est-ce que le mot apaisement m'apaise? Alors si vous êtes plutôt dans le trouble, c'est que vous êtes en train de mentaliser ce mot à travers la recherche d'une définition parfaite. Alors je vous rassure, dans votre corps, nous ne sommes pas à l'école, nous ne sommes pas en train de faire des exercices, mais nous sommes en train de relâcher.
toute la pression d'un mot, de vocabulaire, qui n'est qu'une perception. Qu'est-ce que je perçois quand j'invite cet apaisement à l'intérieur de moi? Alors, ce que je perçois, ce sont mes sensations corporelles. Alors, peut-être qu'au début, je percevais mon expérience intérieure dans quelque chose d'assez fermé et étroit, et qu'au fil de l'intention d'apaisement, j'ai maintenant l'impression d'être déposée dans un cocon de douceur qui est élargi, presque infini. Et ce cocon, c'est comme s'il n'y avait pas de délimitation dans mes contours corporels et que j'étais presque fondue avec l'extérieur et que mon intérieur était immense. Donc l'apaisement est déjà une sensation d'élargissement intérieur. C'est ce qui va déjà me donner une respiration plus ample, plus légère, plus profonde. Et l'apaisement me fait ressentir également sous mes pieds un sol ou, si je suis dans mon lit, une sensation de quelque chose de plus solide. C'est comme si j'étais de retour dans un espace de sécurité intérieure. Et pour d'autres, peut-être que vous avez sous vos mains une sensation d'être profondément à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, et que juste ce geste d'écouter avec nos mains nos sensations corporelles, c'est toucher à ce qui est vivant en nous. Donc revenez véritablement à cette écoute de vos sensations corporelles, et si vous ne percevez pas de sensations que vous arrivez à relever, ce n'est pas grave. Tout va bien. La première sensation, c'est l'écoute que vous avez malgré tout. Et juste l'écoute va lever les blocages, lever les barrières et ouvrir cette cage du mental qui vous empêche d'être au contact de vos sensations. Je me reconnecte à mes 5 sens, même si j'ai les yeux fermés, même si je suis dans une posture immobile et relâchée. Qu'est-ce que j'entends intérieurement? Qu'est-ce que je sens intérieurement? Qu'est-ce que je vois intérieurement? Qu'est-ce que je touche intérieurement? Et qu'est-ce que je goûte intérieurement? Et la connexion à vos 5 sens, elle est magique. Elle vous ramène à une écoute totale de votre corps. C'est un peu comme si tout votre corps devenait votre écoute auditive, tout votre corps devenait votre écoute olfactive, tout votre corps devient votre écoute sensorielle. Vous n'écoutez plus avec une petite partie de vous, vous écoutez avec le tout de vous. Vous êtes réunifié, il n'y a plus de prédominance. Et grâce à cela, vous êtes dans une écoute sensorielle
infini qui vous ouvre le goût de tout et la sensation d'être véritablement enveloppé d'un baume de douceur. Apaisement. Je suis dans ma sécurité intérieure et mes émotions ont un refuge pour y retrouver un antidote, un calme, une tranquillité. Si je suis triste, l'apaisement me fait me sentir réconfortée intérieurement. Si je suis en colère, l'apaisement intérieur me ramène à ce qui est important dans ma vie pour me sortir du tumulte, des détails. Et c'est la question que je vous invite à vous poser maintenant. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et la réponse, elle permet bien évidemment de tout de suite vous ramener à la justesse de l'instant, dans ce cocon de bien-être, de se sentir tout simplement vivant, en lien avec soi-même et non pas à distance. Et juste ça, ça nous réconforte. J'habite ma maison intérieure. Je ne suis pas que de passage et je ne suis pas que en visite avec une petite méditation rapide. J'habite l'instant parce que j'ai décidé de m'accorder ce temps de retour en moi-même pour me percevoir de l'intérieur comme je suis véritablement et non pas comme ce que je pense être à l'extérieur parce que je suis bousculée par les mauvaises nouvelles, les pressions, les injonctions, par ce qui me fâche et qui m'éloigne de moi-même. Alors, quel que soit ce qu'on a à vivre, si on est dans une alliance avec soi-même, on est fort et on peut accueillir d'un autre lieu que de se laisser déstabiliser par les autres. Je suis unie à moi-même. J'accepte tout ce qui est à l'intérieur de moi, que ce soit mes émotions positives ou mes émotions négatives, je suis unie avec moi-même. Et comme je suis unie avec moi-même, si je suis triste à l'intérieur de moi, je vais trouver l'antidote intérieur dans la joie d'être moi-même. Si je suis en colère, je vais trouver à l'intérieur de moi-même ma paix intérieure pour ne pas entrer dans la colère des autres. Alors je vais exprimer en fait ma colère par cette intention d'abord de me déposer dans un silence intérieur et juste après, je vais faire une activité de détente comme écrire, chanter, faire du sport
parce que déjà j'aurais un peu déjà tamisé tout ce qui m'empêche d'être bien. Et je vais mettre en mouvement mes ressources intérieures par le fait d'imprimer dans le papier ou dans le geste du sport ce que je ne veux pas garder comme poison intérieur. Donc ressentir ces émotions, les accueillir, essayer de comprendre ce que ces émotions ont comme sens au moment de ce que je vis, me ramène directement dans toutes les ressources disponibles à l'intérieur de moi pour me relever, apaiser ou entrer dans l'action déterminée ou cultiver la patience, la persévérance, mais jamais me laisser tourbillonner dans la négativité de la vie, des autres. Enfin, la vie, c'est surtout la négativité des autres, de peut-être une communication qui parfois est trop violente, trop brutale, pas assez juste, parce que c'est surtout le problème de justesse et de justice qui viennent nous sortir de nos émotions. Alors on n'est pas là pour faire le procès de personne, on se dit, tout le monde a peut-être ses propres raisons, mais que nous, on a certainement aussi nos raisons. Donc on pose nos limites à ce que l'on peut accepter et on ne se dit pas coupable de vivre ce qu'on est en train de vivre. Donc on déculpabilise et on défocalise. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous visualiser assis ou assise à une table. Et en fait, sur cette table, vous avez des petits morceaux de papier sur lesquels vous allez écrire les émotions qui vous empêchent d'avoir une vie tranquille. Donc vous allez écrire une ou plusieurs émotions. En fait, là, vous visualisez, vous vous visualisez en train de le faire. Vous ne le faites pas véritablement. Donc, vous écrivez sur ces petits papiers colorés vos émotions les plus lourdes, ce qui vous malmène en ce moment. Vous pouvez écrire même une phrase si c'est quelque chose qui vient comme ça naturellement dans votre visualisation. Ensuite, vous allez prendre ces petits morceaux de papier et vous allez vous voir comme si ces petits morceaux de papier étaient dans vos mains. Et vous ouvrez vos mains et vous soufflez donc sur ces petits morceaux de papier qui deviennent comme des petits morceaux de confetti que vous soufflez dans le vent. Et ces petits morceaux de papier s'éparpillent et disparaissent emportés par un vent léger. Puis vous allez retourner à la table et vous allez cette fois écrire les émotions qui vous font du bien. Si vous avez envie de douceur, d'amour, de réconfort, vous notez tout cela. Et ensuite, sur cette table, il y a des petits rubans. Et grâce à une petite perforeuse, vous allez perforer donc ces petits morceaux de papier et vous allez les nouer grâce à un ruban de la couleur que vous avez envie d'avoir, jaune, rose, rouge. Choisissez votre couleur et ensuite vous allez faire de ces émotions un petit bracelet.
et vous allez vous voir en train d'attacher ce petit bracelet à votre poignet gauche par exemple. Et ensuite vous allez vous lever et vous allez danser. Donc comme si ce petit bracelet avait en même temps des petites clochettes. Et en fait vous allez faire une danse de la joie, une danse des émotions légères, une danse des émotions réconfortantes. Et vous allez vous voir virevolter avec ce petit bracelet qui voilà, est à votre poignet. Et du coup, ça vous donne une légèreté dans vos pas, dans votre corps. Vous ondulez comme jamais et vous vous sentez de plus en plus léger grâce à cette danse, des émotions légères. Et ensuite, vous allez donner la main à quelqu'un que vous aimez beaucoup, à des personnes qui sont autour de vous, dans votre tête, dans votre cœur. Et avec toutes ces personnes réelles ou imaginaires, vous allez faire une ronde et ensemble, vous allez danser la joie du lien vivant, la joie du lien réconcilié, réconforté, apaisé. Et peut-être que vous pouvez même rajouter une personne avec qui en ce moment vous avez des relations tendues. Et en fait, grâce à cette ronde, c'est un peu comme s'il n'y avait plus de distance avec les autres, il n'y avait plus de fâcherie, que tout fondait comme ça dans cette danse de la légèreté, de la joie du vivant et de l'apaisement. Et donc vous prenez le temps de sourire donc à ce moment de réconciliation avec vous-même et vous revenez tranquillement dans votre espace corporel, dans votre environnement dans lequel vous étiez donc installé. Vous respirez à plein poumon la joie, la légèreté, la douceur, le réconfort d'être vous-même. Vous respirez votre liberté d'être, la reconnaissance que vous vous donnez à vous-même et le 10 sur 10 en estime de soi qui est activé. Et moi, je vous envoie toutes mes émotions de joie et de tendresse. Et toute la journée et à présent, vous allez à chaque moment, quand vous allez vous sentir un peu bousculé dans vos émotions, imaginez qu'à votre poignet gauche, vous avez ce bracelet invisible des émotions d'apaisement que je vous offre avec tout mon amour. Merci de votre écoute, merci d'être là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me parler des effets de ce bracelet invisible. Et restez abonné à Radio MMDV pour encore plus de méditation, d'introspection et de moments de joie partagée. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.